Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Nous voici aujourd'hui encore le vendredi pour notre prière de chaque semaine, chaque vendredi à partir de 18 h. Nous remercions le Très-Haut de nous avoir gardés, de nous avoir protégés jusqu'à cette heure ici. Nous sommes vivants, que son nom soit glorifié. Priez avant de commencer. Père très saint, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi cet après-midi de dire merci. Merci, Père très saint, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci, éternel des armées de gloire, pour cet soleil qui brille aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, car tu es Dieu miséricorde. Toi, tu envoies ton soleil pour tout, pour les bons et pour les méchants, puisque tu es amour. Tu as démontré ton amour quand on était encore des pécheurs. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix de Golgotha afin de nous réconcilier avec toi. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour ton amour inconditionnel au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta miséricorde qui dure à toujours au nom de Jésus-Christ. Merci, Père très saint, puisque tu es Dieu compatissant, là, la colère riche à beauté au nom de Jésus-Christ. Merci, Père très saint, puisque tu es Alpha, tu es Oméga, le commencement et la fin. Tu es l'auteur et l'auteur de notre vie, la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, nous existons aujourd'hui, c'est à cause de toi, Père, te disons merci. Merci pour la vie de mes bien-aimés qui sont à la ligne, mais ceux qui vont écouter plus tard, puisque tu les aimes, tu les connais par leur nom. Tu as un bon plan pour leur vie, Père, te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour le plan merveilleux, alléluia, merveilleux que tu as pour nous, Seigneur Jésus-Christ, plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir, de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions puisque tu es notre refuge. Nous te disons merci puisque tu es notre forteresse. Nous savons qu'auprès de toi, nous ne serons jamais dessus, puisque tu nous aimes, puisque tu prends soin de nous, puisque tu nous protèges. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te glorifions, te couronnons d'action de grâce cet après-midi pour te merveiller envers nous, Père très saint. Toi qui ne te lasses pas, ne te fatigues pas de nous protéger, de nous parler, de nous sauver, de nous arracher de la main de l'ennemi, Père, te disons merci au nom de Jésus-Christ. Père, que ce soir, Seigneur Jésus-Christ, que tu règnes encore dans nos vies, dans nos cœurs. Nous venons auprès de toi tels que nous sommes, comme ta parole déclare, afin que tu prennes soin de nous, afin que tu nous laves, que tu circoncis nos cœurs, afin, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous bénisses, que tu nous guérisses, afin, Seigneur Jésus-Christ, que tu accomplisses tes promesses dans la vie de chacun de nous. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire, adoration te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons ces moments, Seigneur Jésus-Christ, les prières, le culte de français et d'anglais, de 18 h à 21 h à 17 mai. Que ta cette présence soit avec nous, que de cet esprit nous conduise et nous dirige, que de cet esprit nous parle ce soir, au nom de Jésus-Christ, que de cet esprit qui connaît comment prier, qu'il vienne intercéder pour nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit élevé en tout au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens prendre l'autorité contre toute puissance des ténèbres, contre toute puissance des déserts, contre tout esprit impur qui peut intervenir pour détruire, pour déranger. Alléluia. Nous, lions et licotés, renvoyés dans les milieux arides, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout esprit de principalité, les pouvoirs du ténèbre, esprit de famille, je les lis, je les licote, je les renvoie dans les milieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque de terme soit cancellée par le sang de Jésus-Christ, annulée. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ règne en nous, règne la vie de chacun de nous ce soir. Parle-nous, Seigneur, au travers de ta servante que tu as choisie. Parle-nous, Père très saint, nous voulons t'écouter. Parle-nous, te rendre armée de tes gloires et dirige-nous, conduis-nous à ton amour. Et c'est là au nom puissant et précieux de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, amen, mes bien-aimés, nous allons chanter cantique qui dit que le Seigneur, il est le Seigneur, il règne dans les mers, dans les cieux. Il est le Dieu qui écoute le cri de ses enfants, ceux qui sont dans les noirs et qui vivent encore dans le péché. Il est le Dieu qui a créé les étoiles pendant la nuit. C'est lui qui échange l'obscurité à la lumière. Il est le Dieu qui règne, qui connaît là où se trouvent les neiges, la pluie. Il est le Dieu qui connaît comment le vent souffle. Il est le Dieu qui envoie les flammes, le feu. Il est le Dieu qui nous donne à manger chaque jour qui pourvoit pour nous. Alors, c'est Psaume Isaïe 6. Amen. 8, 5, 6, 7. At the Lord the sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in darkness, see my hand we save. I will make the stars for night. I will make the darkness bright. Who will bear my love to them who are not saved? Yeah, I am Lord. Is our Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord. If you lead me, I will hold your people in my heart. I the Lord the snow and rain. I have borne my people's pain. I have waited for love for them. They told me will. I will break the heart of stone. Give their heart full of love. I will speak my word to them. Who shall ascend? Yeah, I am Lord. Is our Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord. If you lead me, I will hold your people in my heart. At the Lord of with the flame, I will turn the poor and lamb. I will set a feast for them. My heart will serve. From the spread that we provide, till the heart are satisfied. I will give my love to them who shall ascend. I am Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord. If you leave me, I will hold your people in my heart. Yeah, I am Lord. This is our Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord. If you leave me,
Alléluia. Yes, Esaïe avait dit, oui, mais voici Père, envoie-moi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Et il veut nous envoyer pour gagner des âmes. Il veut nous envoyer pour aller prêcher la bonne nouvelle. Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Même Samuel a écouté la voix de l'Éternel, a dit, mais voici, alléluia, il a été le prophète pendant Israël. Alléluia. Toi, aujourd'hui, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle aujourd'hui pour aller, alléluia, faire la mission qu'il nous a envoyée. Alléluia, au nom de Jésus. 7:8. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh yeah, He's the life and light on earth for sin. And open the love gate that only go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the portions of love, to every believer, the promise of God, the variance of founder who truly believes that more love from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing to Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our rapture when Jesus receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Who come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great He has done. Oui, remis à Jésus-Christ, il a fait de merveilles dans nos vies. Et si nous sommes en vie aujourd'hui, puisque notre Dieu nous aime, il est le Dieu de toute puissance, il est le Dieu des possibles, il est le Dieu qui nous aime, mes bien-aimés. Alléluia. Ce soir, mes bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est dit, Seigneur, amène-moi où je suppose être. Là où il faut que tu sois, que Dieu nous amène, là où il avait destiné pour que nous soyons, que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduise, qu'il nous envoie là où il veut que nous soyons. Amen. Nous allons lire dans le Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, premier verset dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a accepté. Il n'a pas
regardé son âge, il n'a pas regardé là où il était, mais il a accepté d'avoir la paix de l'Éternel. Puisque Dieu lui a appelé et Dieu lui a promis. Dans le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham a été âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Mes bien-aimés, nous voyons ici l'histoire d'Abraham. Nous connaissons notre père Abraham. Nous déclarons que nous sommes des enfants d'Abraham. Abraham vivait dans son pays avec ses parents, et le parent était mort. Il était resté avec l'autre, la femme de son frère et sa femme. Et quand Dieu lui a apparu, Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père, de quitter ses amis, de quitter son pays pour aller dans un pays lointain. Là, il ne connaissait même pas là où il allait. Mais comme l'Éternel a parlé, il a obéi, mes bien-aimés, et Abraham a quitté. Il a pris sa femme, Sarai. À ce moment, il n'a pas encore changé le nom de Sarah, de Sarai. Et Abraham n'a pas encore changé le nom d'Abraham, c'était Abraham. Et ils ont quitté, ils ont obéi. Abraham a obéi. Il a pris tout ce qui lui appartenait. Et il est parti dans le pays où il ne connaissait pas. Puisqu'il a écouté la voix de l'Éternel. Il a cru à son Dieu. Il a cru à son Dieu, le Dieu de ce père. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui n'abandonne pas. Il a cru et il est sorti. Et Dieu lui a promis des bénédictions, ce qu'il va faire de lui dans ce pays, là où il va aller. Dieu a dit que je ferai de toi une grande nation. Et Dieu n'a pas menti. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et Dieu avait accompli ses promesses d'Abraham. Dieu avait marché avec Abraham. Il nous a montré le lieu où Dieu voulait qu'il s'établisse. Et Dieu lui avait béni, puisqu'il avait obéi à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est toi, aujourd'hui, c'est moi. Dieu nous appelle, Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Le champ est grand, et les ouvriers sont peu. Dieu a besoin de toi dans son champ. Il veut t'envoyer là où tu vas aller, et là où il va te bénir, là où il va donner ton nom. Ce sera grand, là tu seras reconnu. Dieu t'appelle, mes bien-aimés. Et nous devons dire oui, comme Abraham avait dit oui. Abraham a accepté l'appel et il a quitté. Amen. Et même dans le verset 15, même Genèse chapitre 15, verset 16, l'Éternel apparut encore à Abraham et puis lui dire, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dur à Chaldée pour te donner à possession ce pays. Quand il a quitté, quand il s'est séparé avec l'autre, l'Éternel lui apparaît encore pour lui montrer que c'est moi qui t'ai appelé, qui t'a fait sortir du pays là où tu étais pour te donner ce pays à possession. Dieu n'aime pas mes bien-aimés. Tout ce que les promesses qu'il t'a promis, il va l'accomplir. C'est à nous seulement de marcher avec Dieu dans l'obéissance, d'obéir sa voix, d'obéir et aller là où l'Éternel nous a appelé d'aller. S'il nous a appelé d'aller au village, il faut aller. S'il nous a appelé de quitter le pays, il faut le quitter. S'il t'a envoyé de quitter le village où tu te trouves pour aller dans une autre ville, il faut obéir, mes bien-aimés. Dieu est le Dieu qui connaît tout. Il est le Dieu qui a un beau plan pour nous. Il est le Dieu qui nous aime. Il veut te bénir. C'est pourquoi il demande de quitter, mes bien-aimés. Si tu obéis, l'Éternel des armées sera avec toi et il va te bénir. Seulement l'obéissance, obéissance à sa voix et suivre, comme notre père Abraham avait obéi, et à son âge avancé même, il a eu des enfants. Il a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu encore d'autres enfants avec la femme Katour.
Il a eu encore des enfants, mes bien-aimés. Il a Abraham a vécu longtemps. Il a vécu 175 ans, puisqu'il était avec Dieu. Dieu était avec lui. Il a été béni. Il était béni plus. Amen. L'obéissance, mes bien-aimés. Amen. Néhémie même avait dit dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 7, il dit, c'est toi, l'Éternel, Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur à Chalmien et qui lui a donné le nom d'Abraham. Dieu a appelé Abraham du pays de Ur à Chalmien et puis il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Mais bien aimé, Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton nom. C'est question d'obéissance. Il veut changer ton histoire. Nous voyons beaucoup, même dans nos temps ici, comment Dieu change l'histoire des gens. Puisqu'il est le Dieu qui ramasse des poussières et nous fait asseoir avec les grands. Il est le Dieu de toute puissance. Rien n'est possible dans lui, mes bien-aimés. Il veut changer ton nom. Si tu dis oui à l'appel de l'Éternel, l'Éternel veut changer ton nom. Et tu seras la source de bénédiction pour beaucoup. Puisque ce que Dieu a mis à toi, c'est pour que les autres en bénéficient. Alors si tu obéis, si tu dis oui, il est prêt à accomplir ses promesses dans ta vie. Souvent, nous vivons ce que nous vivons plus qu'à cause de la désobéissance. L'Éternel t'a dit quelque chose à faire, tu as désobéi. L'Éternel t'a dit de quitter, mais tu refuses de quitter. C'est pourquoi nous retardons nos bénédictions, mes bien-aimés. Et les gens que Dieu a mis à ta disposition pour qu'ils soient bénis au travers de toi, ils seront toujours là-bas pauvres à cause de toi. Mais bien aimé, nous devons apprendre à obéir à la voix de l'Éternel. Comme notre après Abraham, qui avait obéi et il avait quitté. Alléluia. Les apôtres, même Étienne, dans le livre des Actes, chapitre 7, quand il fut interpellé par les Juifs, il a raconté comment, puisqu'il a dit qu'ils ont amené notre doctrine, il a dit qu'ils n'ont pas amené notre doctrine, c'est la même doctrine, c'est le même Dieu qu'ils croyaient, que nous croyons. Le Dieu qui avait appelé notre père Abraham, qui a demandé à Abraham de quitter son pays, sa famille, ses amis pour aller dans un lieu inconnu. C'est le même Dieu que nous avons, que nous prêchons. Et c'est le même Dieu, la même loi que nous acceptons. Il dit qu'il est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays où je te montrerai. Le pays où je te montrerai, il a accepté de quitter, mes bien-aimés. Il a quitté. Et tous aujourd'hui, nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham. À cause de l'obéissance d'Abraham, Abraham a marché avec l'Éternel à l'obéissance. Il écoutait la voix de l'Éternel. C'est-à-dire de quitter, il va quitter le bien-aimé. Il ne faut pas résister à l'appel de l'Éternel, mes bien-aimés. Il est temps de dire oui à l'appel de l'Éternel. Dieu t'appelle. Il te montre des visions pendant la nuit. Il te montre des rêves. On ne te parle pas de prophéties. Mais bien aimé, nous devons accepter. Nous devons accepter l'appel de l'Éternel. Moi qui vous parle, souvent, oui, Dieu me parlait, mais j'hésitais. Vous savez comment je vais parler aux gens? Moi qui suis timide, je ne sais pas comment parler. Et comment je vais me tenir devant l'assemblée pour prier, pour parler. Comment je vais prier pour les gens. Comment je vais prêcher la bonne nouvelle. Comment je vais gagner des âmes. Mais Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Quand nous acceptons la paix de Dieu, c'est lui-même qui met sa parole dans nos bouches. C'est lui-même qui nous guide et qui nous dirige. Il connaît ce qu'il nous a fait. Il connaît pourquoi il nous a créés. Il connaît l'objectif et pour lequel il nous a appelés, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas résister à l'appel de l'Éternel. Il faut seulement dire oui. Souvent, c'est compliqué, mais il faut seulement accepter de dire oui. Puisqu'il est le Dieu qui connaît tout.
Quand il m'a appelé de quitter le pays, je suis venu ici en Angleterre. Moi qui ne savais pas même pas comment dire. Oui, le bonjour là qu'on disait au Congo, c'est différent avec le bonjour d'ici. Si c'est hi, hey. Mais nous, on a pris good morning. On a pris good morning, good afternoon. Arrivé ici, c'est hi, hey, hello. C'est tout à fait différent. Je dis, mais c'est quoi ce que je vais faire ici, Seigneur? Je ne connais même pas. Tu parles, on parle, il parle comme ça passe comme de l'eau qui coule aux oreilles. Mais Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est amour. Et après avoir passé des années ici en Angleterre, après de faire des études bibliques, théologie en anglais, études bibliques en anglais, mes études de tout en anglais. Après l'ordination, il me demande de prêcher en français. Oh mon Dieu. Comment je vais prêcher en français? Moi qui ai fait plus de 20 ans ici, j'ai appris tout seulement en anglais, l'anglais. Et là, il m'avait envoyé dans un village. Il n'y a même pas de Noirs, seulement les Anglais. J'ai appris les Anglais du Nord. Là, comment je vais prêcher encore en français, mes bien-aimés? C'était quelque chose, c'était choquant pour moi. Pour que je veux commencer à prêcher en français. Mais Dieu est amour, mes bien-aimés. Je n'ai pas fait le cours de français. Et c'est le peu de français là que Dieu a mis à moi. C'est le peu là que je commence à m'exprimer aussi en français, à prêcher en français. Nous devons seulement obéir, mes bien-aimés. Il est le Dieu qui voit tout. Il est le Dieu qui connaît. Il est le Dieu de toute puissance, mes bien-aimés. Seulement l'obéissance. Obéir à la voix de l'Éternel. Il est notre Dieu. Nous voyons, mes bien-aimés, Ezra. Même si on n'arrive pas, à écouter, on n'arrive pas à faire ce que l'Éternel, Dieu nous demande de faire, mes bien-aimés, mais nous devons accepter puisqu'il est le Dieu qui connaît tout. Nous allons voir Ezra. Ezra, dans le livre Ezra, Alléluia, chapitre 8. Qu'est-ce qu'Ezra a fait quand il a eu la paix pour aller reconstruire le temple? Qu'est-ce qu'il a fait? Ezra chapitre 8, à partir du verset 21, mes bien-aimés, il est écrit, là, près du fleuve d'Arva, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Quand Dieu nous appelle, mes bien-aimés, c'est à nous de recourir vers lui, de lui montrer nos besoins, nos désirs. Père, tu m'as appelé pour faire ton œuvre, mais voici, utilise-moi et montre-moi le chemin. Montre-moi ce qu'il faut faire. Israël, quand il est allé, il a écouté pour aller reconstruire, alléluia, le temple. Il est sorti, mais il n'a pas demandé le roi de secours. Mais ils se sont mis à la chaîne de prière pour demander à l'Éternel de leur montrer le vrai voie à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il nous faut, mes bien-aimés. Quand Dieu t'appelle, il faut rentrer en lui pour lui demander, Père, tu m'as appelé. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et où est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille? Et comment je vais aller là-bas? Il est le Dieu, mes bien-aimés, qui connaît tout. Il a tout à se mettre. Et l'Éternel a répondu à leur prière. L'Éternel les a protégés. Ils sont allés pour reconstruire les temples. Là, l'Éternel les a fait pour reconstruire les temples, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas être dans la crainte. Ne crains rien. Il est ton Dieu. C'est lui qui donne le vision. Il va donner la provision, mes bien-aimés. Il t'a appelé, il te connaît par ton nom. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu existes. Il ne t'abandonnera pas. Quelles que soient les difficultés. Je dis que peut-être Dieu m'a appelé, regarde le mission qu'il m'a donné, le service qu'il m'a fait. Mais pourquoi je suis en train de vivre tout ce que je suis en train de vivre? Mes bien-aimés, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il ne faut pas lui poser des questions. Il faut seulement s'humilier devant Dieu, accepter l'appel et dire, mais voici. Et le reste, il va s'en charger, mes bien-aimés. Il faut dire seulement, mais voici. Comme Esaïe avait dit, nous venons de chanter un cantique là. Là, Esaïe chapitre 6. Là, Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Esaïe a dit, j'ai attendu la voix du Seigneur. Disait, qui enverrai-je?
Et qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il faut seulement être disponible. Dire, mais voici, envoie-moi. Mais voici, utilise-moi. Et il va nous utiliser, il va t'envoyer, il va nous équiper, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous corriger. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer la voie, puisque Jésus-Christ est le chemin. Il est la lumière, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas te poser beaucoup de questions. Il ne faut pas être dans le murmure, dans la crainte. Il faut bannir la crainte. Il faut seulement dire, être disponible et dire, mais voici, Père, que ta volonté soit faite, envoie-moi. Et il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il va te diriger et il va te guider, mes bien-aimés. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Nous voyons aussi même l'appel de Paul. Paul et Barnabas. Quand Paul était converti, ils étaient ensemble. Si vous voulez lire, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 1-2. Vous allez voir même jusqu'à 3. Ils étaient les frères, ils étaient tous ensemble réunis dans la prière, chercher la face de l'Éternel. Et Dieu les a apparu, il a dit, mettez-moi à l'écart, Paul et Barnabas, pour l'œuvre que je les ai appelés. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Eh bien, Dieu t'a appelé. L'œuvre que Dieu t'a appelée, il faut dire oui à son appel. Et après avoir, verset 3, après avoir gêné et prié, il les imposèrent le main et les laissèrent partir. Verset 4, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendirent à celui-ci. De là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Mais bien aimé, nous devons être à l'écoute et être prêts à aller là où l'Éternel nous envoie. Nous savons que nous sommes maintenant dans des temps difficiles, mais Dieu te protège malgré les vagues de pandémiques. Dieu te protège, Dieu t'a sauvé, puisqu'il a un plat pour toi. Les missions, l'ordre de mission que Jésus-Christ nous a dit, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. L'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18. Je vais lire, mes bien-aimés, pour vous que vous savez que Dieu te connaît, Dieu t'appelle, tu as une mission à accomplir, mes bien-aimés. Alors, il faut bannir la peur, il faut enlever la peur, alléluia, pour accepter l'ordre de mission. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'ordre de mission. Dieu nous a appelés. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, mes bien-aimés. Il faut seulement accepter et puis quitter et puis aller. Là où ton Dieu t'a appelé, là où ton Dieu te montre chaque jour, d'aller prêcher dans ce village. Mais dans le village, tu peux dire qu'il y a beaucoup de sorciers dans le village, puisque nous savons que dans le village, il y a des sorciers. Or, les sorciers ne restent pas seulement dans le village. Ils sont beaucoup dans les villes. Beaucoup, ce n'est pas seulement au village.
Mais si Dieu t'a envoyé au village, si Dieu t'a envoyé au village, il sera avec toi. Il sera avec toi, il va te protéger, il va te diriger. Comme il avait dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu est avec toi, mes bien-aimés. Dieu est avec nous. Si c'est ordre de mission qu'il nous a appelés, Dieu est avec nous. Nous voyons l'histoire de Paul et Barnabas, l'histoire des disciples, mes bien-aimés. Ils ont passé par des temps de persécution. L'histoire de Paul que nous sommes en train d'étudier dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voyons comment Paul est en train d'être persécuté. Il part dans le ville après avoir prêché, après avoir fait des miracles, on le chasse de ville, on le tabasse, on le laisse nuire, on le met dans des prisons, mais ils n'ont pas abandonné mes bien-aimés. Ils ont continué toujours à enseigner la parole de Dieu. Dieu qui t'a appelé, il est fidèle pour accomplir la mission, l'ordre de mission qu'il t'a donné. C'est à toi, c'est à moi seulement de dire oui. De dire oui, Seigneur, envoie-moi. D'être disponible pour que le Seigneur nous utilise. Souvent, pourquoi nous disons maintenant qu'il n'y a pas... oui, l'œuvre de cet esprit est là, mais puisque les gens ne sont pas disponibles, les gens ne sont pas disponibles pour que Dieu les utilise. Pourquoi il y a été des malades? Les malades de certaines maladies qu'on ne connaît même pas l'origine. L'ennemi vient s'aimer toutes sortes de maladies. Mais Dieu a mis à toi le don de guérison. Et tu as peur de sortir pour aller prêcher, pour aller prier, pour les malades. Il t'a donné le pouvoir que l'on posera les mains aux malades et les malades seront guéris. Il nous a donné ce pouvoir de bien-aimés. Il nous a donné le pouvoir de libérer les captifs. Il nous a donné le pouvoir contre les esprits impurs, mes bien-aimés. Dieu est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit habite en toi. Il faut seulement prendre courage. Courage, comme Dieu avait dit à Josué. Prends courage et méditer seulement la parole de Dieu, vivre une vie de sanctification et dire, mais voici, abandonner entre la main de l'Éternel, il va t'utiliser, il va te bénir, mes bien-aimés. Il va te bénir. Toutes les promesses qu'il t'a promis, Dieu accomplira ses promesses dans ta vie. Il va accomplir des promesses dans sa vie. Puisqu'il est le Dieu qui connaît. Il est le Dieu de toute puissance, mes bien-aimés. Alléluia. C'est ça notre exhortation de ce soir, mes bien-aimés, ce vendredi, ce soir. Dis Seigneur, amène-moi là où je suppose être, là où tu dois être, là où tu es supposé d'être, que Dieu t'amène, que Dieu te guide, que Dieu te dirige. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés, parce que aujourd'hui c'est le vendredi, nous allons passer un peu de temps à prier. Nous allons d'abord remercier notre Dieu pour cet rappel, pour cet message qu'il nous a donné ce soir. Nous allons dire merci à notre Dieu au nom de Jésus-Christ et prions. Père très saint, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons près de toi te dire merci. Merci pour ce message, Seigneur, d'encouragement que tu nous as donné ce soir. Merci de te rendre armé de gloire, de nous parler. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur que tu as choisi, que tu as appelé de quitter sa famille, de quitter son pays, de quitter ses amis, pour aller dans le pays là où tu vas lui montrer, là où il va faire ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Te disons merci. Merci de tenir des armées de gloire, car ton amour envers nous est infiniment grand. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, oui, nous avons reçu ton message, Père très saint. Nous te disons merci. Nous te disons merci car tu es Dieu. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le Dieu qui avait mis à l'écart Barnabas et Paul pour l'œuvre qui te les a appelés. Tu es le même dans la vie de mes bien-aimés pour l'ordre de mission que tu les as appelés, pour l'ordre de mission que tu les as donné, mon Dieu, mon roi. Comme ta parole déclare que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Te disons merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ta fidélité dans nos vies. Merci puisque tu es amour. Merci puisque tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Ta compassion durera toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Mais bien aimé, nous allons dire oui comme Abraham avait dit oui. Et Abraham, quand Dieu l'a appelé, Abraham, dans le verset 5, la Bible déclare qu'Abraham quitta. Alléluia. Abraham, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. L'autre avec lui, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit. Lorsqu'il quitta mes bien-aimés, Abraham a écouté, il a obéi, puis il a quitté. Nous allons dire oui. Tu connais l'appel que Dieu t'a appelé. Tu connais ce que Dieu a mis dans ton cœur pour faire dans son champ. Tu connais comment Dieu te parle. Tu as parlé de la partie des prophètes, des prophéties, de rêves, de visions, de la part de sa parole. Tu connais ce que Dieu a mis à toi, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons dire comme Isaïe avait dit, mais voici avant moi. Nous allons nous abandonner entre les mains de l'Éternel pour dire que c'est lui qui a donné ces visions. Il est capable de donner aussi la provision, qui nous équipe, qui nous équipe, qui nous donne tous les instruments que nous avons besoin pour cette œuvre. Puisque quand les soldats partent pour les combats, ils ont des ammunitions. Tout ce qui est nécessaire pour aller dans les combats. Que l'Éternel des armées nous occupe pour cette autre mission qui nous appelle. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi te dire merci. Merci pour cet appel que tu nous as appelé. Et nous disons aujourd'hui, mes frères, mes soeurs disent oui. Oui à ton appel. Et je dis oui à ton appel de l'Éternel des armées. Comme Isaïe avait dit, mais voici avant moi. Ô Éternel des armées de gloire, toi qui as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, nous voulons marcher selon l'obéissance. Nous voulons te suivre. Nous voulons faire ta volonté. Alors, Père, soutiens-nous. Soutiens-nous, Éternel des armées de gloire. Augmente notre courage. Augmente notre foi en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bannissons, nous refusons de vivre dans la paix. Dans le qu'est-ce que c'est, Père, c'est donne-nous le courage de poursuivre, d'aller partout là où tu nous envoies d'aller, au nom de Jésus-Christ. Équipe-nous, Seigneur Jésus-Christ, de toutes les histoires nécessaires que nous avons besoin pour ton œuvre. Nous avons besoin d'être remplis de cet esprit. Nous avons besoin d'être remplis, Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance d'en haut, avec la sagesse d'en haut, avec l'intelligence d'en haut, au nom puissant de Jésus-Christ, pour faire ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de discernement. Alléluia. Car le chemin, mon Dieu, mon roi, est montagneux. Le chemin, il y a des serpents, il y a des scorpions, Père tracé. Nous avons besoin de l'esprit de discernement. Nous avons besoin de l'esprit de la connaissance de ta parole. Nous voulons te connaître, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te connaître et te rendre des armées de déploie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour être médecin, nous avons besoin d'aller à l'école pour étudier la médecine. Seigneur Jésus-Christ, donne à tes enfants cet courage d'étudier ta parole. D'étudier ta parole, Seigneur Jésus-Christ. De connaître ta parole. Connaître ta parole. Connaître, Seigneur Jésus-Christ, tes pensées, connaître ce que tu veux que nous faisions au nom de Jésus-Christ. Équipe-nous, Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les âmes spirituelles au nom de Jésus-Christ, avec toutes les dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Active, Seigneur Jésus-Christ, toutes les dons que tu as déposées à nous pour faire ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Active, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin de la parole de la connaissance. Nous avons besoin de la parole de sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, de marcher, Seigneur, avec toi. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu augmentes notre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous occupes, Seigneur Jésus-Christ, avec les dons de guérison et miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Comme les disciples avaient prié au nom de Jésus-Christ, quand dans cela, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 ou 30. Ils ont crié vers toi. Que tu leur donnes, Seigneur, le courage d'annoncer l'évangile. Et en annonçant l'évangile, que tu soulèves ta main puissante. Alléluia. Des miracles, des prodiges, des guérisons au nom de Jésus-Christ. Et j'avais écouté leur prière, Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient tous remplis de la puissance d'en haut, la puissance de cet esprit. Père, très saint au nom puissant de Jésus-Christ. Équipe-nous, Seigneur Jésus-Christ,
Active, Seigneur, le don que tu as mis en nous au nom de Jésus-Christ. Le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de différentes langues, le don, Seigneur, d'interprétation des langues, le don de discernement des esprits. Nous avons besoin au nom puissant de Jésus-Christ pour faire ton esprit. Paul était rempli de cet esprit. Paul avait l'esprit de discernement. Quand même, quand une femme qui avait l'esprit de Python criait derrière eux, Paul a pris l'autorité, il a chassé cet esprit de Python et l'esprit a quitté à l'instant même. Père, c'est cette puissance que nous, tes enfants, nous avons besoin de cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, quand tu as envoyé tes disciples, tu les as envoyés deux à deux, tu les as donné le pouvoir, l'autorité de tuer les esprits impurs, de guérir les malades, de prêcher la bonne nouvelle. Ils sont partis, ils sont revenus avec des bonnes nouvelles, que même les démons les sont au pays. Oh, tu l'as dit, réjouissez-vous, pas seulement puisque les démons vous ont obéi, mais parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Père, nous voulons que nos noms aussi soient écrits dans les livres de vie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils te rendent des armées. Nous, aujourd'hui, nous avons dit oui, nous sommes disponibles pour faire ton œuvre. Nous sommes disponibles, te rendre des armées pour aller là où tu nous envoies. Nous sommes disponibles, te rendre pour faire ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur est disponible ce soir, Père très saint. Écoute leurs prières, écoute leurs supplications et agis, ô éternel des armées de gloire. Révèle-toi, Seigneur Jésus-Christ. Quand Abraham a quitté, tu t'es révélé encore à Abraham, Seigneur Jésus-Christ, pour lui montrer le pays que tu lui as donné à possession. Père, montre à ta femme, montre-nous, Père, le pays que tu nous as donné à possession pour prendre, papa, pour faire ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux pour voir. Ouvre nos yeux pour voir, Seigneur Jésus-Christ, là où nous sommes. Ouvre nos yeux pour voir, Seigneur, ta merveille. Ouvre nos yeux pour voir ta grandeur. Ouvre nos yeux pour reconnaître que tu es avec nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre nos oreilles pour écouter ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre nos oreilles, débouche nos oreilles au nom de Jésus-Christ. Que les écailles tombent de nos yeux au nom de Jésus-Christ. Père, dévoile nos cœurs. Enlève le cœur de pierre. Donne-nous le cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ. Le cœur de chair, on ne va pas nous avoir besoin de circoncire nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que nous soyons disponibles jour et nuit pour aller là où tu nous envoies au nom de Jésus-Christ. Équipe-nous, Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les âmes de Dieu. Alléluia. Nous voulons porter sur nos rêves la ceinture de la vérité. Nous voulons seulement dire la vérité, prêcher seulement la vérité, pas ajouter nos soucis de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, de la cuirasse de la justice au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de mettre dans nos pieds les chaussures que donne l'évangile de paix. Nous voulons la casque du salut et te rendre des armées de gloire. Oh, à tout Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous équipe au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre nos bouches, ouvre nos oreilles, ouvre nos pieds, bénis nos mains, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu donnes la vision, tu donnes la profession. Souvent, tes enfants ont besoin d'aller pour évangéliser dans les villes, dans les villages, mais ils n'arrivent pas à aller à cause des moyens financiers, Père. C'est-à-dire l'argent, l'or et l'argent t'appartiennent. Père, ouvre, Seigneur Jésus-Christ, des portes, alléluia, des provisions pour ton œuvre, pour les missionnaires, pour les évangélistes, pour tous ceux qui font ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent faire, mon Dieu, mon roi, mais ils sont limités à cause des moyens financiers. Père, donne-nous ce trésor caché que tu nous as promis au nom de Jésus-Christ. Tu nous as promis que tu nous donneras le trésor qui est caché, les richesses qui est enfouies dans les ténèbres. Père, donne à tes enfants. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour continuer, pour aller à faire ton œuvre, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. La première fois quand Jésus-Christ avait envoyé des disciples, il a dit de ne rien apporter. Mais la deuxième fois, il a dit il faut apporter, il faut amener ton sac, il faut amener ton argent, la ceinture, les habits de charge, mes bien-aimés. Oh, mon Dieu, mon roi, Père, écoute-nous. Nous voulons suivre, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous le courage. Que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit continue de nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier pour les malades, pour ceux qui sont malades. Que l'Éternel des armées, quand sa main n'est pas courte pour sauver, que le Dieu de toute puissance les sauve et les guérisse au nom de Jésus-Christ. Prions. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous te présentons nos bien-aimés qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans leur maison,
Ceux qui sont, Seigneur, dans des cliniques, Père, cette main n'est pas courte pour sauver. Toi qui es assis à haut, tu connais tout, tu vois tout dans les quatre coins du monde, tu rends des armées de gloire. Et toi, ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, envoie la guérison et la santé à tes enfants et ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. Touche, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants maintenant. Touche, te rends des armées de gloire partout où ils sont. Ceux qui sont frappés d'AVC te rendent des armées de gloire. Restaure encore, Seigneur Jésus-Christ, leur santé. Restaure leurs membres, le pied. Restaure la bouche. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, leur main. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, que la paralysie disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont encore dans les comas se réveillent au nom puissant de Jésus-Christ. Père, restaure le cœur, restaure le poumon, restaure les organes internes et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Le cerveau, la mémoire de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, que ces mémoires soient intactes au nom de Jésus-Christ. Les mémoires de nos enfants qui sont atteints de maladies, Seigneur Jésus-Christ, des troubles mentaux. Oh Père, il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Oh, tout est possible à celui qui croit à toi. Oui, nous croyons à toi, éternel de sa de gloire. Que ta main puissante touche nos enfants qui vivent avec dépression au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu les délivres, que tu les guérisses, c'est cela au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils reviennent à leur sens pour te servir au nom de Jésus-Christ. Change-le, transforme, guéris et utilise l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ, pour ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente mes bien-aimés qui sont dans leur maison. Oh, les médecins ont dit qu'il n'y a rien qui peut faire. Père, quand les médecins sortent, disent qu'il n'y a rien qui peut faire, c'est là que tu commences à agir, Seigneur. Agis cette nuit, Seigneur. Touche tes enfants. Touche, Seigneur Jésus-Christ, délivre et guéris tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison miraculeuse cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu es le roi des rois. Je te bénis puisque tu es le Seigneur des seigneurs. Je te bénis puisque tu es le Dieu de toute puissance. Je te bénis puisque tu es le Dieu des possibles. Il n'y a pas aucune maladie que tu ne peux pas guérir, Père très saint. Sauve et délivre, Père, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont atteints, Seigneur, de COVID-19, Papa. Oh, éternel, restaure, Seigneur Jésus-Christ. Malgré qu'ils disent cette virus, ce qu'il est en train de faire dans le corps de tes enfants, mais il n'y a rien que tu peux faire, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure-les au nom puissant de Jésus-Christ. Quand il y a des restaurateurs de prêche, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Merci, Adonai Elohim. Merci, Jéhovah. Le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. C'est là au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier pour ceux qui cherchent le fruit de sa traite. Dieu a dit dans le livre d'Exode, Exode chapitre 23, à partir du verset 25, je peux lire ces versets. Exode chapitre 23, verset 25. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Le 6. Le 6. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis, il a dit à soyez féconds et allez multiplier-vous. La stérilité n'existe pas dans le calendrier céleste. Même s'il frappe la stérilité, nous voyons le cas de Sarah, nous voyons le cas de Anna, nous voyons le cas, alléluia, la maman de Samson, alléluia, mais Dieu a envoyé son âge pour leur accord, donner l'espoir pour les rendre encore féconds. C'est pourquoi nous allons prier pour nos bien-aimés qui cherchent le fruit de sa traite, que l'Éternel des armées envoie son âge cette nuit pour les visiter, pour qu'ils conçoivent au nom de Jésus-Christ. Prions. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous te présentons nos bien-aimés, nos enfants, nos amis, nos collègues, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants, oh, que le monde a donné le nom de stérilité. Père, tu as dit qu'il n'y aura pas de stérilité dans ton pays. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Père, que ta parole, Papa, s'accomplisse dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit, envoie ton âge que tu avais envoyé pour chez Marie, pour dire à Marie que tu auras un fils. Alléluia.
Que cet ange, Seigneur Jésus, qui descende aujourd'hui dans la maison de tes enfants, ceux qui cherchent le fruit de sa traite, au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange qui avait visité, Seigneur Jésus-Christ, même Zacharie, visite tes enfants cette nuit au nom de Jésus-Christ. L'ange qui avait visité la femme de Monao, Seigneur Jésus-Christ, visite tes enfants. Les anges que tu avais envoyés pour Abraham, qui avait dit qu'à cette heure ici, alléluia, Sarah, ta femme, aura des enfants. Père, très sec, tes enfants aujourd'hui te rendent des amis de toi. Sois visité, alléluia, une visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ pour concevoir au nom de Jésus-Christ. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, de femmes qui avortent. Je rappellerai le nombre de tes jours. Père, mais ceux qui sont à cette éternelle des armées de quoi que tu les protèges jusqu'à l'accouchement, ils vont accoucher facilement, sans complication au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de mort prématurée, esprit des avortements, qui vient lier du côté chassé dans la vie de tes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de fausse couche, j'ai dit, je ligote et je renvoie dans les milieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Père, protège les femmes enceintes. Père, protège tes enfants qui vont concevoir cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimé, nous allons encore prier pour nous-mêmes et pour prendre l'autorité pour cette nuit. Nous allons prendre l'autorité pour cette nuit, pour la chasser, pour que Dieu, là, c'est d'en haut, qu'il envoie le charbon ardent, là où nos ennemis vont se rencontrer cette nuit, qu'il lance ses flèches pour les disperser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu envoie le feu, le charbon ardent dans leur cap pour les disperser au nom de Jésus-Christ. Là, ils vont se réunir cette nuit, qu'il y ait des tremblements de terre au nom puissant de Jésus-Christ. Quand le Dieu qui avait confondu, alléluia, la langue et qui met la confusion, trouble dans le cas de nos ennemis cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils viennent par un seul chemin, mais l'Esprit de Dieu va les chasser par cet chemin. Nous allons prier pour chasser, pour détruire les activités cette nuit au nom de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons prendre autorité pour cette nuit. Nous venons lier, chasser toutes les puissances des airs, tous les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits qui vont venir pour déranger, pour détruire, Seigneur Jésus-Christ, ton œuvre cette nuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'il soit confondu, qu'il soit anéanti. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées de gloire, cette nuit, partout là où nos ennemis vont se rassembler, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu, que tu lances le charbon ardent pour les disperser. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que les lieux qui vont se rassembler, qu'il y ait des tremblements de terre cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ, ces tremblements de terre pour écrouler les autels de sacrifice et les autels de sang au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consume ces autels de sang, autels de sacrifice au nom puissant de Jésus-Christ. Partout là où ils vont invoquer le nom de tes enfants, alléluia, ça va répondre par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, ça va répondre par le feu de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, quand il nous a donné le pouvoir de condamner toutes les langues qui se lèveront en justice contre nous. Oui, je condamne toutes les langues qui vont invoquer le nom de tes enfants, qui vont invoquer le nom de nos enfants, qui vont invoquer ton nom. Cette nuit, je les condamne et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute âme forgée contre nous cette nuit sera nulle et sans effet. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos ennemis tomberont sur notre pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Ils tomberont et périront et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ils formeront les copains, mais les copains seront nuls et sans effet dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta main puissante combatte pour nous cette nuit. Combatte ceux qui nous combattent cette nuit. Sauve-nous, sauve nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Anéantis le plat de l'ennemi. Ne reste pas tranquille cette nuit, Père très saint. Ne reste pas tranquille cette nuit. Lâche tes flèches pour faire disperser, pour faire écrouler les avions nocturnes, leurs bateaux nocturnes, leurs bus nocturnes, toutes les moyens de transport qui vont utiliser cette nuit, que les flèches de Dieu, alléluia, les laisse pour les faire couler, qui tombent et périssent, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, cette nuit, nous acceptons nos maisons avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos maisons avec le sang de Jésus-Christ. Nous nous couvrons nous-mêmes avec le sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ combatte nos combats cette nuit, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges guerriers, Seigneur, quand tout autour de nous cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout
toutes les incantations, tous les envoûtements seront nuls sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te glorifions. Père, nous t'adorons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recommandons tes sept mains. Protège-nous, protège tes enfants. Mais bien aimés partout là, ils sont dans les quatre écoles du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel des armées, tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas, toi qui viens sur tes enfants. Vers sur nous cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants partout là, ils sont Seigneur Jésus-Christ. Que ta main puissante les protège. Que ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, soit avec eux. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Père, je t'adore. Père, je t'exalte. Puisque tu es bon, tu es miséricorde. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu riche en bonté. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Nous te couronnons d'action de grâce cette nuit, puisque tu es bon, puisque tu es en mission. Tu es en train d'agir dans la vie de mes bien-aimés, dans nos maisons. Que tu règnes sur nous cette nuit. Que ton règne vienne dans nos maisons cette nuit. Que tu règnes, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, se fasse dans nos maisons cette nuit, comme je se fait au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu règnes à maître absolu dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente tes enfants qui ont dit oui à l'ordre de mission que tu les as appelés. Ils ont dit oui pour parler, pour aller là où tu les dis d'aller, Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous occupes, Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce que nous avons besoin, Papa, pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Nous te glorifions, nous te rendons action de grâce cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il l'Éternel des armées. Béni soit-il le Père très saint. Béni soit-il Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha pour nous, qui a versé ton sang pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous te couronnons d'action de grâce. Nous te disons merci. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Nous voici vers la fin de notre service français. À bientôt, là, dans 10 minutes, le service va commencer. Que Dieu vous bénisse. Il faut continuer à être obéissant, obéir la voix de l'Éternel et faire sa volonté. Il te bénira. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas jusqu'à la fin du monde. Il faut savoir qu'il est avec toi. L'ordre qu'il t'a donné, la mission qu'il t'a donné, le service qu'il t'a donné de faire, il est au contrôle. Quand il a dit, je bâtirai mon église, alléluia, il va bâtir, alléluia, il va t'aider. Alors, pas courage, ne te décourage pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, que la protection divine soit sur vous, sur vos maisons cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Amen.